Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de chasse au gros gibier. Donc on commence tout de suite avec une battue au maïs et on voit que c'est très difficile car il faut surveiller constamment les deux côtés. Alors ici un faisan va me passer juste au-dessus de la tête et au même moment une chevrette va sortir. Malheureusement elle n'était pas au plan de chasse du jour mais j'en ai pris plein les yeux, c'était une superbe scène avec cette chevrette à une vingtaine de mètres de moi qui file vers mon père. Excellent. Alors, sur cette scène, j'entends du bruit dans le maïs près de moi. Donc je décide de regarder discrètement dans la première rangée si jamais j'aperçois pas l'animal. Et à ce moment-là, le chevreuil sort dans le layon et je le vois juste au dernier moment, mais de toute façon, il n'était pas au plan de chasse. Et c'est une scène assez drôle, surtout depuis ce point de vue-là. Alors ici, on peut voir que ce gros sanglier sera raté au loin. Et c'est très difficile donc ici de tirer car le temps d'atteindre nos angles de 30 degrés, les animaux sont déjà quasiment rentrés dans l'autre partie du maïs. Si vous êtes attentif, on entend un animal arriver. Je vais donc enfiler ma SH et me préparer pour le tir. Voilà, je vais malheureusement rater ce gros sanglier. Donc j'entendais du bruit mais je ne savais pas trop si ça allait arriver sur ma droite ou sur ma gauche. Donc ce gros sanglier déboule sur ma gauche et je prends le temps rapidement d'épauler sur mon angle de 30 degrés. Je vais lâcher alors une première balle qui sera dans la précipitation, donc un petit peu trop basse et derrière. Et la deuxième balle à l'entrée du maïs sera également ratée. Après coup, évidemment, je me dis que j'aurais mieux fait de me concentrer sur une seule balle au lieu d'en tirer deux précipitamment. Évidemment, à chaque début de battue, je viens placer mes angles de 30 degrés afin de pouvoir effectuer des tirs en toute sécurité. Sur cette traque, une grosse compagnie de sangliers sera levée et sortira de l'autre côté car je n'étais pas à bon vent, mais j'aurai la chance d'apprécier le spectacle des chevreuils qui n'étaient pas au plan de tir ce jour-là. Magnifique. Alors ici c'est une nouvelle journée de chasse où on traque une moutarde et un petit sanglier va me passer juste devant. Je vais alors l'annoncer à mon père qui sera posté juste à côté de moi et le sanglier va rester bloqué là pendant quelques minutes. Voilà, donc je fais signe à mon père qu'il y a sûrement un sanglier de coincé entre lui et moi. Et à ce moment-là, le sanglier décide de sortir. Je vais alors l'épauler et essayer de m'appliquer sur mes 3 balles. Malheureusement, elles seront toutes les 3 à manquer. Et par mégarde, je vais arrêter la caméra juste après le tir de mon père qui sera également raté.
En ce 3 décembre 2023, nous décidons avec mon père et mon frère d'aller faire un tour au sanglier dans les moutardes malgré les conditions climatiques qui étaient assez instables. Nous avons donc opté comme stratégie de marcher en ligne assez serré sans faire de bruit afin de l'élever juste devant nous et de pouvoir tirer dans la plus grande sécurité possible. Un renard se lève devant mon père et s'arrête à 20 mètres en face de lui. Il décidera alors de le prélever. Un bornard pour le padré. Je vous ai pas filmé, on a des traces de sanglier depuis tout à l'heure. Donc, ils sont peut-être devant. Ouais. Depuis le début, en effet, nous observons beaucoup de traces de sangliers assez fraîches qui ne sont même pas recouvertes par le givre et nous pensons qu'ils sont juste devant nous, mais ce sont bien des chevreuils qui vont se lever juste devant moi à la fin du premier allée. Nous entamons donc le retour et au bout d'une centaine de mètres, 3 taches se lèvent devant moi. Je vais alors décider de tirer celle qui est arrêtée et je ne vois plus rien. Je vais alors avancer de quelques mètres et m'aperçois que la bête est bien morte. Je l'épaule au cas où, mais la balle est très bonne et je ne vais pas avoir besoin de l'achever. Ouais. Les deux sauts de sanglier vont ensuite s'en aller vers mon père et mon frère qui auront du mal à les distinguer. Mon frère arrivera quand même à lâcher une balle au fusil qui sera manquée. Putain, c'est mon premier sanglier. Non, moutarde comme ça. Regarde le gros là-bas qui remonte. Putain, il est énorme celui là-bas. L'émotion commence à prendre le dessus, mais ce n'est pas fini. Un sanglier part derrière au loin, et mon père en a encore devant lui. Il va donc essayer de les faire sortir pour pouvoir les tirer. Ah. Oh, il l'a bien là. Ah ouais. Il y en a 4. C'est vrai? Non, je les ai vus, il y en a pas qui sont tombés ici. T'en vois par terre là? Ah non, mais je pense que... T'as vu? Ils sont venus le revoir. T'en as fait 3? T'en as fait 3? Ouais. Putain, 3 et un 4. Et puis mon premier sanglier. Oui. Mais il était arrêté hein. T'as 35. T'as vu la balle? Un bon 40 kg. Balle sous l'œil. Tu l'as? Non, tu peux pas l'avoir. Si, je l'ai. Moi, ça c'est énorme. Normalement, je l'ai, mais à travers la moutarde. Bon, les amis, histoire de dingue. On s'est motivé du coup là à aller à la chasse. Il fait super froid, il y a du vent. On a fait cette petite moutarde là. Et on voyait des traces de sanglier tout frais, tout frais. On s'est dit ça va partir devant, ça va partir devant. Papa il tire un renard quand on fait l'aller. Et là on fait le retour, on voit encore des traces de sanglier. Ça part devant nous, il y en a un qui s'arrête devant moi, du coup je le tire. C'est celui qui est juste ici. Voilà, il y a une bête d'à peu près 45-50 kg. Armand il tire un coup dans la moutarde, mais c'était vraiment pas évident, c'était très dense et on voyait pas grand chose. Et ensuite ils sortent à gauche, du coup mon père il se dépêche d'aller à gauche. Et du coup il tire sur elle là et il fait un triplé de sanglier. Et on peut voir encore là-bas que ils sont encore debout des sangliers. Donc c'est vraiment une battue de dingue. Voilà, c'est le deuxième sanglier que mon père fait, donc lui il doit faire au moins 70 hein, je pense. Un deuxième. Magnifique. Et il y a un qui est encore là-bas et qui est encore plus gros apparemment. Donc on va aller voir ça. Bon les amis, on est rentré à la maison et puis on a ramassé les 4 sangliers. Donc on les a pesés. Donc là on a... Donc ça c'est le mien. Donc c'est un mâle de 40 kg. Ici on a la plus grosse femelle qui fait donc 67 kg. Une petite femelle de 35 kg et une belle femelle de 65 kg également. Donc voilà, une superbe journée, on pouvait pas rêver mieux. Et on a également fait un petit renard, vous verrez sur la photo,
Voilà, vraiment une journée au top, voilà, qu'on n'est pas prêt d'oublier. Allez, à plus!